Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Bonsoir Adèle. Bonsoir Paul, et d'abord les titres de cette édition du jeudi 14 février. Concertation, un envoyé spécial équato-guinéen au Palais de l'Unité. Yaoundé et Malabo échangent les vues sur le prochain sommet de la coopération Afrique-Amérique du Sud. Le temps des amours, la Saint-Valentin, désormais très à la mode chez les Camerounais, occasion de se dire je t'aime sur tous les tons. Mais que vaut donc l'amour aujourd'hui? C'est l'enquête de la rédaction. Compétition, jour J-2 pour l'ascension du Mont Cameroun. Dans la course de l'espoir, la reine de la montagne, Sarah Etongue Liengou, 46 ans, 7 fois championne. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Merci de votre fidélité au journal. En ce 14 février où l'on partage l'amour comme voie universelle qui traverse la vie des hommes et des nations. Et dans ce contexte d'amour et de rapprochement, Yaoundé et Malabo se concertaient ce jeudi à l'approche du 3e sommet sur la coopération Afrique-Amérique du Sud. Le chef de l'État, Paul Biya, a reçu en audience au Palais de l'Unité un émissaire de son homologue équato-guinéen, Teodoro Obiangema Mbazogo. L'envoyé spécial Balthazar Ngonga Edjo, ministre d'État en charge de l'intégration régionale, était porteur d'un pli fermé destiné à son Excellence Paul Biya. Reportage, Michel Ndjokabanda. Les contacts au sommet entre la Guinée équatoriale et le Cameroun sont réguliers et très souvent, les plis envoyés par Teodoro Obiangema Mbazogo à Paul Biya sont portés ici au Palais de l'Unité par le même envoyé spécial. Monsieur Balthazar Ngonga Edjo, ministre d'État équato-guinéen en charge de l'intégration régionale, envoyé spécial du président Obiangema Mbazogo. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, reçoit en audience ce jeudi 14 février 2013, de 12h à 14h30, Balthazar Ngonga Edjo, ministre d'État en charge de l'intégration régionale. L'émissaire est porteur d'un pli fermé. Un message qui pourrait cependant avoir un rapport avec la tenue à Sipopo, près de Malabo, du 22 au 23 février prochain, du 3e sommet sur la coopération entre les États d'Afrique et les pays d'Amérique du Sud, ASA. Je confirme cet événement, c'est l'une des raisons pour laquelle, vous savez, un message d'un chef à un autre, on ne peut pas vraiment connaître avec le virgule. C'est dans le message, la programmation en dehors de la félicitation, la programmation des activités pendant l'année 2013. Paul Biya était en décembre dernier à Malabo, peu après le séjour de Teodoro Obiangema Mbazogo ici à Yaoundé, preuve que les échanges sont réguliers entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Un petit saut du Palais de l'Unité à l'immeuble Étoile pour parler cette fois-ci du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le sujet était au cœur de l'audience que le Premier ministre Philemon Yang accordait ce jeudi à un émissaire de cette organisation. Il s'agit d'une initiative qui vise la promotion de la bonne gouvernance au sein des États membres. Et dans ce contexte-là, le Cameroun est encouragé à mettre sur pied sa commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le compte rendu et d'autres explications avec Jean-Pierre Ndiana. C'est au nom du chef de l'État que le Premier ministre Philemon Yang reçoit Moustapha Mekidesh, membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Mis sur pied voici 10 ans dans le cadre du NEPAD, l'instrument sert à mesurer le niveau de gouvernance au sein des États membres et de plus en plus, ses avis comptent. Les rapports d'évaluation de cette gouvernance sont considérés par les institutions internationales, je pense à la Banque mondiale, au FMI, à l'OCDE, à d'autres organismes, à la Banque africaine de développement, comme étant des éléments qui rentrent en jeu dans leurs appréciations des appuis au développement qu'ils peuvent apporter au pays. Mis au point du correspondant du Cameroun, le MAEB ne vient ni s'opposer ni chapeauter les initiatives nationales. Notre exercice n'est pas en conflit ou en compétition avec ce que fait le Cameroun en la matière. Au contraire, notre exercice, lorsqu'il va démarrer, va consolider l'ensemble des démarches qui sont faites par ailleurs et leur donner une visibilité plus grande. Donc c'est tout à fait convergent, mais je signale que notre exercice est indépendant. De bonnes assurances pour que le Cameroun, membre fondateur, mette sur pied sa commission nationale du MAEP. Son expérience pourrait ainsi faire école en Afrique centrale.
Refonte biométrique du fichier électoral, le décompte affiche au jour d'aujourd'hui 3 800 000 électeurs inscrits à 14 jours de la clôture des opérations. C'est dire si le temps presse et l'activité gagne désormais en intensité dans les différents pools d'inscription. Les électeurs potentiels doivent maintenant faire la queue pour s'inscrire. Et il faut y voir le résultat de la campagne de proximité engagée par Elections Cameroun et l'ECAM pour approcher les équipes d'inscription des électeurs. Florence Meuk. Plus l'on se rapproche de la date butoir, moins il est certain de s'inscrire avec la plus grande célérité. Les agents enrôleurs ont certes cultivé les automatismes nécessaires, mais aujourd'hui, il faut s'aligner pour s'inscrire. Lorsque vous déposez la carte d'identité, selon l'ordre d'arrivée, on appelle. Si votre tour arrive, vous partez vous asseoir. C'est un peu long, mais nous devons supporter, on fait la queue. Les potentiels électeurs sortent progressivement de leurs réserves. La campagne de proximité porte des fruits. Ce n'est pas qu'on a fait exprès de ne pas s'inscrire. Tout juste parce qu'on ne savait pas. Et aujourd'hui, on a les réceptions, on attend maintenant le final. Une certaine fébrilité s'est emparée des agents enrôleurs, préoccupés à l'idée d'inscrire le maximum. Le groupe électrogène, c'est pour alimenter les kits d'enrôlement. Parce que dans les carrefours, nous avons une réelle difficulté d'avoir la source d'alimentation en énergie électrique, mais également pour pallier les délestages. Il y a un réel engouement. Les potentiels électeurs sentent que la date butoir est proche, alors il faut le faire le plus tôt possible. Avec l'affluence, on travaille de 8h à 19h, de fois même 21h. Avec l'affluence des derniers jours, une intense activité commerciale s'est développée autour des pools d'inscription basés dans les marchés et carrefours. Casse-croûte avalée à la suite d'une inscription arrachée, les alignés ne boudent pas leur plaisir. Le compte à rebours s'emballe donc et il faut le redire, il n'y a plus que 2 semaines et ce sera la fin des inscriptions biométriques sur les listes électorales.